Sur CAM News 24, les formations en continu, mesdames, messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Nous sommes le samedi 2 novembre 2013 et c'était un très grand jour à l'Assemblée nationale. Les députés ont pris leurs attributs d'élus de la nation. Les 180 issus des urnes lors des législatives du 30 septembre 2013 dernier ont arboré leurs écharpes tricolores et macarons ce 2 novembre 2013 et c'était au cours d'une plénière très courue. Mais avant le port de ces attributs, ces derniers ont dû suivre d'abord la lecture des 6 commissions qui avaient été mises sur pied pour la vérification et la validation de leur mandat. Dans ce journal, vous aurez les échos de cette journée très festive du côté de l'Assemblée nationale, ainsi que les cas de figure, ceux qui partent, ceux qui vont rester et ceux qui viennent pour la première fois à l'hémicycle de Ngoï-Kélé. Prise de commandement dans les unités de la défense, les responsables récemment nommés à la 2e région militaire interarmée ont été installés ce 2 novembre 2013 à partir de la place de Déac, c'est à Douala. La cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a connu la présence effective du gouverneur de la région qui a mené ici d'autres autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur CAM 24. On ouvre donc cette édition par l'information du jour à l'Assemblée nationale et les députés qui ont désormais leurs attributs d'élus de la nation. Les 180 issus des urnes lors des législatives du 30 septembre 2013 dernier ont arboré leurs écharpes tricolores et macarons ce 2 novembre 2013. Et c'était au cours d'une plénière très courue, mais avant le port de ces attributs qui leur donne l'immunité parlementaire, ces élus du peuple ont dû suivre dans un premier temps les rapports des 6 commissions qui avaient été mises sur pied pour la vérification et la validation de leur mandat. Cette étape a donné place aux festivités, marquées notamment par la remise des bouquets de fleurs, aussi bien par des membres de famille, des amis et connaissances. Elle sera suivie dans les prochains jours par l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Il est à noter que 23 postes sont à pouvoir ici. Le bureau sera donc constitué d'un président de l'Assemblée nationale, d'un premier vice-président, de 5 vice-présidents, de 4 questeurs, de 12 secrétaires. Il est à noter également que la mandature 2013 et 2018, qui est en train de se mettre progressivement sur les rails, verra cohabiter au sein de l'hémicycle de Ngoï-Kélé 7 formations politiques, notamment le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'UPC, l'UDC, le MDR et le MRC. Seuls 2 partis politiques pourront constituer des groupes parlementaires. Il s'agit du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui totalise 148 sièges et du Social Democratic Front qui totalise 18. Restons à l'Assemblée nationale pour dire que la 9e législature est donc en train de se mettre progressivement sur les rails. Et en attendant la phase réservée à l'élection du bureau de la Chambre basse du Parlement, il y a lieu de constater qu'il y a donc de nouvelles entrées alors que d'importants visages ne reviendront pas au Palais des Verts. L'Assemblée nationale, comme elle va se présenter, les nouveaux venus, les anciens, ceux qui battent le record de longévité, c'est un décryptage qui est fait par Marcel Vondor, Sadou Mahmoudou et Donald Anouzoa. Honorable Njonou Difotangong, honorable Oumou Koum Choumi, épouse Aïdjo Mohamedou. Je vous remercie, monsieur le président. Au-delà de l'euphorie engendrée par le port des attributs, ils sont nombreux ces députés qui ne reviendront pas à la chambre basse du Parlement camerounais. Ici, 39 grillent le record de longévité à l'hémicycle de Ngoï-Kélé. Aux abonnés absents, l'honorable Abakar Mahamat de la région de l'extrême nord, tout comme l'honorable Adama Modi qui a su négocier sa reconversion à la tête de l'exécutif communal de Kaélé. Dans le Faro Edeyo, région de la Damawa, Sani Mohamed a plié les chines après 3 mandats. L'honorable Abdoulaye Bouquet de Guider, région du Nord, ne goûtera pas aux délices de la 9e législature. À ces figures s'ajoute celle des recalés aux investitures, à l'exemple du doyen d'âge député SDF, Pissi Fonso, un poste qui revient désormais aux sexagénaires et nos tangents. Toujours dans les 3 couloirs des recalés, l'on retrouve l'honorable Ngakoumda de la Léquier et quelques compagnons de route d'Ntama Nundamjoya de l'UDC. Les maîtres mots du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013, notamment le bilan des candidats sortants et la loi du genre, entre autres, ont bien fait des victimes. Le bicaméralisme camerounais, quant à lui, vient donc de prendre son envol avec la montée en puissance d'une classe politique représentée par 56 femmes, soit quasiment le tiers des sièges de la chambre basse du Parlement camerounais.
Très bien, la session est donc ouverte. Il s'agit de cette session qui se veut tout simplement budgétaire et vous aurez donc à la suivre sur les différentes éditions d'information sur CAMS 24. Cela dit, parlons de toute autre chose à présent, notamment le pipeline Tchad-Cameroun, avec l'accord transactionnel relatif à l'application de l'article 22 de l'accord de préfinancement de l'adaptation du projet à celui d'aménagement du barrage de Lompanga. Et il a été paraphé en fin de semaine à Yaoundé entre les ministres camerounais Emmanuel Bondé des mines, de l'industrie et du développement technologique, Alamine Ousmane des finances et du directeur général de la CODCO, entendez Cameroun Oil Transportation Company, représenté ici par Christian Lenoble. Les détails, Alexis Clodamougou, Éric Ticheux, Sadou Mamoudou. Cet accord est la traduction patente du remboursement de la quote-part due par CODCO à la suite du préfinancement du projet par l'État du Cameroun. Le montant de 49,4 milliards de francs CFA a été déboursé pour les travaux en vue de l'adaptation du pipeline Tchad-Cameroun sur une distance de 26 km, soit 13 km sur chaque rive du barrage hydroélectrique de Lompanga pour l'anoiement du réservoir. Les informations que nous avons actuellement et les accords de transport que nous avons conclus récemment nous permettent sereinement d'estimer qu'il va y avoir une augmentation significative des volumes transportés dans le cadre du pipeline Tchad-Cameroun suite à l'augmentation importante de la production prévisible au niveau du Tchad. Par la signature de cet accord, c'est la clé de répartition de la charge finale relative au projet d'adaptation et au montant respectif devant être supporté par le Cameroun et CODCO qui a été établi pour le ministre des Finances. Cet accord consacre les engagements pris antérieurement. Ce que nous avons donc avec bonheur, avec succès, réalisé par les équipes impliquées dans le processus, des équipes venant autant de CODCO que de la partie gouvernementale et associées au comité de pilotage et de suivi du pipeline. Il convient de relever que la signature de cet accord est intervenue un jour après la signature à Yaoundé de l'avenant numéro 2 de la convention d'établissement de la CODCO, l'opérateur du pipeline Tchad-Cameroun. Il instaure un nouveau taux du droit de transit des hydrocarbures transportés par cette infrastructure, estimé à hauteur de 618,2 francs CFA par baril contre 194,91 francs CFA d'avant. Parlons cette fois de la prise de fonction dans le haut commandement militaire avec ses responsables récemment nommés par un décret du président de la République et qui ont été installés ce jour, 2 novembre 2013. C'est la deuxième région militaire interarmée qui était au devant de la scène. Le bal des installations a eu lieu à la place de l'UDEAC et la cérémonie ici était présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense en présence du gouverneur de la région du littoral, de quelques sénateurs députés à l'Assemblée nationale et bien entendu des officiers généraux et autres autorités administratives, religieuses et traditionnelles de la région du littoral. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. La première vague d'installation dirigée par le général de brigade Salim Mamadou, commandant de la 2e région militaire interarmée, mettait en avant le commandant du bataillon fusilier de l'air, les commandants du 22e et 21e escadron aérien de l'armée de l'air, du 2e bataillon de commandement et de soutien, du commandant de la base aérienne 201, du 21e régiment du génie militaire et du 21e bataillon blindé de reconnaissance. C'est une marque de confiance du chef de l'État et c'est un appel à beaucoup de responsabilités et donc à beaucoup de travail. Je sais que je dois me déployer sur le terrain et essayer de gagner la confiance que le chef de l'État a placée en moi. Les commandants de la force de fusiliers marins et palpeurs de combat, des forces de surface de la Marine nationale et celui du secteur militaire terrestre numéro 2 ont été installés par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Dans son discours de circonstance, Edgar Alain Mbengo a recommandé à tous les nouveaux responsables de travailler pour mériter la confiance que leur apportait le chef suprême des armées en luttant contre les comportements pervers. Car la confiance, dit-il, est une denrée périssable. Ces importantes décisions ainsi prises par le président de la République procèdent d'une part de l'impératif du redéploiement stratégique de notre dispositif de défense et de sécurité, qui passe nécessairement par le parachèvement de l'autonomisation opérationnelle des régions militaires interarmées,
et d'autre part, du souci de promouvoir à la tête des formations et unités sur le terrain d'officiers compétents, parfaitement imprégnés des enjeux sociaux, économiques et sécuritaires et stratégiques du moment. La cérémonie qui a connu la participation des autorités de la ville a été le lieu de rassurer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala du soutien que va lui apporter le génie militaire dans la construction des routes. Ce corps de l'armée qui vient de s'équiper d'une centaine d'engins de génie civil va ainsi rentrer dans les faits la convention qu'ils ont signée avec la municipalité pour l'aménagement de la voirie. La journée s'est achevée par un défilé militaire. Parlons cette fois de la recrudescence du paludisme dans la région de l'extrême nord. Le ministre en charge de la santé publique évalue la situation afin de mieux préparer et renforcer la riposte après avoir rencontré en fin de semaine les malades souffrant du paludisme dans les différentes formations sanitaires de cette partie du pays. André Mamafouda a tenu une réunion technique avec les membres du Centre régional de prévention et de lutte contre les épidémies. C'était ce samedi à Marois. Le point avec Célestin Tabouli. Depuis le mois de septembre dernier, l'on observe une recrudescence du paludisme dans la région de l'extrême nord. Selon la délégation régionale de la santé publique, le pic a été atteint au mois d'octobre avec 41 700 cas liés au paludisme sur les 114 000 consultations générales dans les formations sanitaires de la région. Face à cette brusque recrudescence de la malaria qui touche particulièrement les individus âgés entre 0 et 15 ans, le ministre de la Santé publique n'est pas resté indifférent. André Mamafouda a tenu ce samedi une réunion technique avec les membres du Centre régional de prévention et de lutte contre les épidémies de la région et les personnels techniques. Il a été question au cours de ces assises d'évaluer la situation, de renforcer la riposte. Parmi les actions de riposte à engager, l'on cite entre autres le renforcement de la prévention collective du paludisme par la mise en œuvre des aspersions intradomiciliaires avec l'appui des collectivités territoriales décentralisées, l'amélioration du cadre de vie par l'assainissement, le renforcement de la supervision à tous les niveaux. André Mamafouda a prescrit de suivre les démarches préventives afin de botter hors des ménages cette maladie qui constitue la première cause de mortalité au Cameroun. Il a condamné l'automédicament et l'inutilisation des moustiquaires qui constituent des facteurs favorisant la recrudescence du paludisme. La séance de travail de ce samedi intervient au lendemain même de la visite par le ministre des centres de formation sanitaire. André Mamafouda avait fait le tour pour réconforter les malades victimes du paludisme. Partout où il est allé, il a rassuré la disponibilité des médicaments contre le paludisme. Parlons cette fois de cette affaire de société avec l'agence de civique nationale de participation au développement qui vient au chevet des jeunes de la région du Nord. Et cela donc marginalisé après les 400 jeunes de l'année dernière, 30 Bororo de Bamé dans l'arrondissement de Lac d'Eau et 30 autres venus des zones frontalières, notamment de Dazal, dans le département du Mayoluti, ont été sélectionnés pour suivre eux une formation d'un mois. La cérémonie de lancement officiel de cette formation des volontaires de la QV 2013 a eu lieu dans la salle de réunion du service du gouverneur de la région du Nord vendredi, et c'était en présence de bien d'autres autorités de cette partie du pays. Les détails avec Giscard Amambonnier et Michel Ateba. En procédant aux activités de formation de cette nouvelle QV de 60 jeunes, Fidèle Téni, secrétaire général des services du gouverneur, a dit combien le gouvernement camerounais est soucieux d'apporter des réponses aux multiples besoins et aspirations afin de consolider et de développer des structures favorables au plein épanouissement des jeunes à travers l'agent de service civique national de participation au développement, dont les responsables ont bien voulu en déterminer les contours. La mission pour laquelle nous sommes présents ici s'inscrit dans le cadre même des attributions régaliennes de l'agence de service civique national de participation au développement. Et relativement à ces missions, il incombe à l'agence de procéder chaque année à la mobilisation, à la sélection, à la formation des volontaires et à l'octroi des appuis à ces volontaires pour justement mettre en valeur les connaissances qu'ils ont apprises. Après leur opérationnalisation, le comité entend mettre à leur disposition
Des appuis financiers et autres moyens qui leur permettront d'emboîter le pas aux autres jeunes déjà sur le terrain. La mobilisation des volontaires de la cuvée 2012 n'avait pas considérablement pris en compte les jeunes marginalisés ou les jeunes en stratégie de survie. C'est pour cela que cette année-ci, il a été décidé par la direction générale de l'agence de prendre exclusivement en compte les jeunes marginalisés, les jeunes des zones frontalières, afin que justement tous les jeunes, sans distinction de sexe, sans distinction également de leur, leur morphologie physique, que tous ces jeunes puissent contribuer à l'émergence du Cameroun tel que souhaité à l'horizon 2035. Fidèle Teni, secrétaire général des services du gouverneur, a par ailleurs exhorté les membres du comité à un travail bien fait. Travail au cours duquel il devrait placer des jeunes volontaires en situation d'apprentissage en privilégiant la pratique des activités génératrices des revenus, le sens de la tolérance, de l'intérêt général, ainsi que l'esprit et la culture de la paix, qui est l'un des instruments d'émergence pour le Cameroun. Du côté du Conseil national de la jeunesse, à Bamenda, c'est déjà les préparatifs de l'élection du 9 novembre 2013 prochain. L'antenne régionale du Nord-Ouest a donc abrité vendredi 1er novembre la cérémonie solennelle du lancement officiel des élections du bureau exécutif au niveau des communes. Ceci donc en vue de préparer cela même qui devait représenter le Nord-Ouest lors du renouvellement du bureau national annoncé pour le 9 novembre 2013, pour le mois de décembre prochain. Il faut dire que les travaux qui avaient pour cadre la salle de conférence du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du Nord-Ouest étaient présidés par Mme Victorine Kelly, et n'est rien d'autre que la déléguée régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans cette partie du pays. Pour les détails, retrouvons Clémence Niamda et Franck Bala. La salle de conférence du Minepat de Bamenda a fait son plein d'œufs en ce vendredi 1er novembre 2013 en vue du lancement officiel des élections du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse qui se tiendront le 9 novembre prochain. L'objectif de notre mission, c'était d'abord de donner le matériel électoral aux délégués d'arrondissement parce que le 9, il doit avoir les élections du bureau au niveau communal du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Deuxièmement, nos structures sur le terrain ont eu un problème cette année parce qu'elles n'étaient pas prises en compte dans le budget de l'année passée quand on préparait le budget. Pour ce faire, des appuis financiers ont été alloués aux différents membres de cette grande famille régionale du ministère de l'Éducation civique. Cependant, les attentes à l'endroit des bénéficiaires sont nombreuses. Ce qu'on attend de ces délégués, c'est premièrement de bien organiser les élections dans le Conseil national de jeunesse du Cameroun. Et deuxièmement, on attend qu'ils mettent les associations dans les réseaux thématiques. Troisièmement, qu'ils essayent d'organiser également les mototaxis. Une jeunesse dont celle du secteur informel n'est pas en reste quand on se souvient que dans son discours adressé à la jeunesse, le 10 février dernier, le chef de l'État a recommandé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de mettre un accent sur l'encadrement de ces jeunes et particulièrement sur les mototaximens. Seulement, il faut que cette jeunesse soit mise en réseau associatif pour bénéficier d'un suivi et d'un encadrement du CNJC. D'où l'urgence d'élire ceux qui pourront transmettre à qui de droit les problèmes de la jeunesse et qui présideront pendant 3 ans aux destinées de ce bureau. En attendant le 9 novembre prochain, date de l'élection des membres du bureau exécutif du CNJC, il est à noter qu'être Camerounais, avoir 18 ans minimum et 32 ans maximum sont là quelques critères d'éligibilité au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. En éducation, les énièges publics et privés des boulevards, privés bilingues des boulevards, viennent de mettre sur le marché de l'emploi une nouvelle cuvée d'enseignants. Ces maîtres des écoles primaires ont reçu leurs attestations de fin de formation dans la salle de fête du collège régional d'agriculture des boulevards et c'était au cours d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de l'arrondissement des boulevards 2. Alain Kamdjongo a demandé à ces nouveaux lauréats de capitaliser les compétences reçues au cours de leur formation pour apporter du leur
à la pierre de construction d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Reportage, lui de Gonzanga, Kanj Banda et Bintou Akoum pour le récit. Ils sont 279, dont 5 pour l'école normale d'instituteurs de l'enseignement général privé. Ces lauréats qui ont reçu leurs attestations des mains de l'autorité administrative. Nantis de connaissances pédagogiques, ces enseignants sont appelés à servir bientôt dans les salles de classe pour la formation d'une jeunesse dynamique et responsable. Tous nos encouragements aux heureux élus, qu'ils se mettent résolument au travail. L'administration va les accompagner. Malgré les difficultés, rien n'est impossible. Au-delà de ces compétences et des attestations reçues, il s'agit dès lors pour ces récipiendaires de chercher à s'insérer dans le marché de l'emploi et d'être des professionnels avérés. Professionnels, ça veut dire faire leur métier selon les normes, selon ce que la société attend d'eux. Être efficace, c'est produire des résultats concrets. Alors pour cela, il est question pour eux de comprendre que c'est maintenant que le travail commence. En saluant la solennité de la cérémonie, certains lauréats sont visiblement pessimistes quant à l'avenir qui reste incertain en matière de débouchés. Le fait que notre sortie soit déjà officielle témoigne déjà, n'est-ce pas, de l'intérêt que l'État nous témoigne. Et puis, nous souhaiterions, n'est-ce pas, que l'intégration suive de manière automatique, pourquoi pas. Présidée par le sous-préfet d'Ebolova 2e, Alain Kamdjongo, cette cérémonie a été marquée par un cours inaugural et des séquences d'animation culturelle. Très bien, dans le social, là nous sommes à l'étranger. On note donc plusieurs milliers de manifestants qui marchent contre l'écotaxe à Quimper et défendent également l'emploi en Bretagne. Pendant ce temps aux États-Unis, c'est la police qui continue de rechercher les mobiles de l'auteur de la fusillade de l'aéroport de Los Angeles. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Quimper sur le pied de guerre, plusieurs milliers de manifestants dans la rue contre l'écotaxe pour défendre l'emploi en Grande-Bretagne. Des échauffourées entre les petits groupes et les forces de l'ordre ont rapidement éclaté au cours de ce rassemblement. Une contre-manifestation a également été organisée à Carhaix, où Jean-Louis Mélenchon, co-président du parti de gauche, a appelé à manifester. Quels étaient les mobiles de la fusillade de Los Angeles? C'est ce que la police tente de découvrir. Le tireur aurait exprimé sa rancœur vis-à-vis de l'agence américaine de sécurité de transport TSA et visait spécifiquement ces agences selon certains médias. Le 1er novembre, le tireur âgé de 23 ans a ouvert le feu à l'aéroport avec un fusil d'assaut faisant un mort et 7 blessés. Drame familial à Gergy à Saône-et-Loire. 3 enfants de 18 mois et 6 ans découverts morts à leur domicile le 1er novembre dernier. La mère était apparemment sous l'emprise des médicaments au moment de l'arrivée des secours. Cette dernière n'a pas encore été entendue. Une autopsie a été ordonnée. Au lendemain du double meurtre survenu près d'Athènes, la police grecque tente de faire la lumière sur cette affaire, mais le mobile reste encore très mystérieux. Les enquêteurs étudient de près la piste des groupes extrémistes. 2 personnes ont été tuées, une autre grièvement blessée hier par des coups de feu tirés depuis une moto. L'attaque a eu lieu devant un local du parti néo-nazi Ordoré. Cuisiner un couscous ou des hamburgers agrémentés de verre et sauterelles, c'est possible lorsqu'on recherche l'alternative à la viande comme source de protéines. Même si cela rebute encore de nombreux Européens, les insectes pauvres en graisse mais riches en protéines font déjà le régal de 2 milliards d'êtres humains à travers le monde. À retenir de cette édition 20h du 2 novembre 2013, l'Assemblée nationale et les députés qui ont désormais leurs attributs d'élus de la nation, les 180 issus des urnes lors des législatives du 30 septembre dernier, ont abordé leurs échappes et macarons ce 2 novembre 2013 et c'était au cours d'une plénière très courue avant
le pardon de ces attributs. Ces derniers ont eu droit à la lecture du rapport des commissions mises sur pied pour la vérification et la validation de leur mandat. Et puis, prise de fonction dans le haut commandement militaire, la 2e région militaire interamée était au devant de la scène ce samedi 2 novembre 2016. Edgar Aleme Bengo, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, était à la place de l'UDEAC pour installer ses responsables récemment nommés par un décret du président de la République. Madame, Monsieur, merci pour votre compagnie. Nous vous souhaitons de passer de bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.